Nous arrivons maintenant au mot dicté de la liste 34, qui est donc la dernière liste. Les deux dernières semaines, nous ferons des dictées sans avoir les mots. Ce sera à vous de vous autocorriger, de bien faire attention aux sons, aux accords et aux mots. Mais là, on n'y est pas encore, on est donc à la liste 34. Cette semaine, dans les dictées, on va revoir le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur, le plus que parfait, un petit peu de conditionnel présent. Le conditionnel présent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on suppose quelque chose, quand on imagine ou qu'on souhaite quelque chose, on aimerait que quelque chose se passe, d'accord? Ou on imagine que quelque chose s'est passé. Mais là, je vais vous donner les mots. Donc, on a le mot en 4 colonnes, classé en 4 colonnes, les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes. Donc, voici les mots. Contrôle, habitude, question, horriblement, difficile, trop, jamais, aider, surveiller, prêt, silencieux, sûr. On n'oublie pas difficile 2 F et un seul L, trop toujours un P, jamais sans S, prêt avec un S, enfin sûr, qui ne veut pas dire de la position. Si c'était la position par exemple sur un meuble, et là on mettrait sur SUR, mais là par exemple être sûr de soi, c'est sûr avec un accent circonflexe sur le U. Et l'accent circonflexe également sur le O de contrôle. Nous commençons pour la dictée du lundi. C'est parti. Nous avons maintenant l'habitude des questions horriblement difficiles de ce professeur qui en plus ne nous aide jamais. Je le répète. Nous avons maintenant l'habitude des questions horriblement difficiles de ce professeur qui en plus ne nous aide jamais. On commence. Nous avons maintenant l'habitude. Nous avons maintenant l'habitude. Des questions horriblement difficiles. Des questions horriblement difficiles de ce professeur, de celui-là, de ce professeur, virgule. Je répète depuis le début, nous avons maintenant l'habitude des questions horriblement difficiles de ce professeur, virgule, qui en plus ne nous aide jamais. Qui en plus ne nous aide jamais. Point d'exclamation. Je répète la phrase. Nous avons maintenant l'habitude des questions horriblement difficiles de ce professeur, virgule, qui en plus ne nous aide jamais. Point d'exclamation. Alors,
je vais te demander d'identifier les noms, d'identifier les adjectifs, parce qu'un adjectif est toujours lié à un nom. Comme ça, tu vas pouvoir trouver le déterminant. Et le déterminant te permet d'accorder correctement le nom et l'adjectif. Mais également de souligner les verbes. Souligne les verbes conjugués et trouve le sujet. Comme ça, tu peux tout de suite trouver la bonne terminaison. Et en plus, tout est au présent. C'est à toi. On passe à la dictée du mardi. J'étais presque sûr que le contrôle serait trop difficile, mais j'ai finalement répondu à toutes les questions. Je répète, j'étais presque sûr que le contrôle serait trop difficile, mais j'ai finalement répondu à toutes les questions. On commence ? C'est parti. J'étais presque sûr. J'étais presque sûr que le contrôle serait trop difficile. J'étais presque sûr que le contrôle serait trop difficile, virgule, mais j'ai finalement répondu à toutes les questions. Mais j'ai finalement répondu à toutes les questions. Point final. Je répète la phrase. J'étais presque sûr que le contrôle serait trop difficile, virgule, mais j'ai finalement répondu à toutes les questions. Cette fois-ci, on a de l'imparfait, mais aussi du passé composé. Comme pour lundi, je te demande de me trouver les noms, mais aussi les adjectifs, pour pouvoir les accorder, avec le déterminant auquel ils correspondent, mais également de trouver les verbes. Comme je l'ai dit, il y a de l'imparfait et du passé composé. Donc on identifie les verbes, on regarde si c'est être ou avoir avec le passé composé, et on trouve le sujet, pour savoir si on peut accorder ou pas, et du moins, quelle va être ma terminaison. C'est à vous. On passe à la dictée du jeudi. Près de nous, le gardien surveillait l'entrée. Le parc était maintenant silencieux, comme d'habitude à cette heure avancée. Je relis. Près de nous, le gardien surveillait l'entrée. Le parc était maintenant silencieux, comme d'habitude à cette heure avancée. Donc dans cette dictée, de l'imparfait, que de l'imparfait. On commence. Près de nous, virgule. Près de nous, virgule. Le gardien surveillait l'entrée. Point. Le gardien surveillait l'entrée.
Je relis la phrase. Près de nous, virgule, le gardien surveillait l'entrée. Point. Deuxième phrase. Le parc était maintenant silencieux. Le parc était maintenant silencieux. Virgule. Comme d'habitude, à cette heure avancée. Comme d'habitude, à cette heure avancée. Point final. Je relis la phrase entièrement. Le parc était maintenant silencieux, virgule, comme d'habitude à cette heure avancée. Point final. Donc il y a deux phrases, on n'oublie pas, comme je l'ai dit, c'est de l'imparfait. On trouve les verbes et ensuite on trouve le sujet avec la question qui est-ce qui. Comme ça on peut trouver la bonne terminaison. Mais je vous demande également de trouver les noms et les adjectifs et de bien les souligner et de les relier à leur déterminant afin de savoir s'il faut accorder ou pas. Par exemple, 7 heures avancées, à vous de réfléchir. D'une à l'écriture de 7, si c'est masculin ou féminin. On parle de 7 quoi? 7 heures. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Et enfin, l'adjectif avancé. Est-ce qu'on parle d'un adjectif qui est mis au masculin ou au masculin ou au féminin? On parle de qui? Qui est-ce qui est avancé? C'est à toi. Pour la dernière dictée, on continue dans le même principe. Niveau 1, niveau 2, on peut s'arrêter après. Mais si vous voulez faire toute la dictée, vous pouvez faire toute la dictée. Elle n'est pas très longue. Les autres, on va jusqu'au bout. C'est parti. C'est parti pour la dictée bilan. Le titre sera le contrôle. Je lis la dictée. Après la récréation, on a un contrôle de grammaire. Comme d'habitude, mademoiselle Paprika a préparé des questions horriblement difficiles. Il y en a beaucoup trop. Je n'y arriverai jamais. Je demanderai bien à Pauline de m'aider, mais mademoiselle Paprika nous surveille de près. La classe est tellement silencieuse qu'on pourrait entendre une mouche voler. Sauf bien sûr quand Pauline éternue. Je recommence. Le contrôle. Après la récréation, on a un contrôle de grammaire. Comme d'habitude, mademoiselle Paprika a préparé des questions horriblement difficiles. Il y en a beaucoup trop. Je n'y arriverai jamais. Je demanderai bien à Pauline de m'aider, mais mademoiselle Paprika nous surveille de près. La classe est tellement silencieuse qu'on pourrait entendre une mouche voler. Sauf, bien sûr, quand Pauline éternue. Donc, le groupe 1 et 2, vous pouvez vous arrêter après. Vous voyez, la dictée n'est pas très longue, donc je pense que vous pouvez aller jusqu'au bout pour la dernière. On commence le titre, le contrôle. Le contrôle. On saute une ligne, on va à la marge et on commence. Après la récréation. Après la récréation.
virgule. On a un contrôle de grammaire. Attention, j'ai fait la liaison, hein. Mais là, je le dis plus maintenant. On a un contrôle de grammaire. Point. Après la récréation, virgule, on a un contrôle de grammaire. De grammaire. Point. Deuxième phrase. Comme d'habitude, virgule, comme d'habitude, virgule, Mademoiselle Paprika, paprika ça s'écrit comme l'épice, P-A-P-R-I-K-A, P-A-P-R-I-K-A. Mademoiselle Paprika a préparé des questions horriblement difficiles. Horriblement difficile. Point. Troisième phrase. Il y en a beaucoup trop. Point d'exclamation. Il y en a beaucoup trop. Point d'exclamation. Je relis depuis le début. Après la récréation, virgule, on a un contrôle de grammaire. Point. Comme d'habitude, virgule, Mademoiselle Paprika a préparé des questions horriblement difficiles. Point. Il y en a beaucoup trop. Point d'exclamation. Je n'y arriverai jamais. Point d'exclamation. Je n'y arriverai jamais. Point d'exclamation. Attention à l'écriture de ni. Hein. Ni, c'est la négation. On n'oublie pas. C'est donc en deux mots. Je n'y arriverai jamais. Point d'exclamation. Cinquième phrase, et dernière pour le groupe 1 et 2, sauf s'il continue, bien sûr. Je demanderai, attention, c'est du conditionnel présent, on suppose quelque chose, donc ça se conjugue comme à la première personne de l'imparfait. Je demanderai comme à la première personne du futur, mais en rajoutant un S. Je demanderai bien à Pauline. Je demanderai bien à Pauline de m'aider. Je demanderai bien à Pauline de m'aider, mais Mademoiselle Paprika Mademoiselle Paprika nous surveille de près.
nous surveille de près. Point. Je relis la phrase, je relis tout depuis le début pour le groupe 1 et 2. Le contrôle. Après la récréation, virgule, on a un contrôle de grammaire. Point. Comme d'habitude, virgule, Mademoiselle Paprika a préparé des questions horriblement difficiles. Point. Il y en a beaucoup trop. Point d'exclamation. Je n'y arriverai jamais. Point d'exclamation. Je demanderai bien à Pauline de m'aider, mais Mademoiselle Paprika nous surveille de près. Point. On continue pour ceux qui vont jusqu'au bout. La classe est tellement silencieuse. La classe est tellement silencieuse. Qu'on pourrait entendre une mouche voler. Point d'exclamation. Qu'on pourrait entendre une mouche voler. Point d'exclamation. Dernière phrase. Sauf, virgule, bien sûr, en 2 mots, virgule, quand Pauline éternue. Point final. Sauf, virgule, bien sûr, virgule, quand Pauline éternue. Point final. On relit ensemble, tout depuis le début, pour être sûr de ne pas avoir oublié la ponctuation, mais aussi de contrôler ses accords, ses noms propres, les accords entre les verbes, les accords entre les noms et les adjectifs. On commence. Le contrôle. Après la récréation, virgule, on a un contrôle de grammaire. Point. Comme d'habitude, virgule, Mademoiselle Paprika a préparé des questions horriblement difficiles. Point. Il y en a beaucoup trop. Point d'exclamation. Je n'y arriverai jamais. Point d'exclamation. Je demanderai bien à Pauline de m'aider, mais Mademoiselle Paprika nous surveille de près. Point. La classe est tellement silencieuse qu'on pourrait entendre une mouche voler. Point d'exclamation. Sauf, virgule, bien sûr, virgule, quand Pauline éternue. Point. Donc dans ce texte, il y a du présent, il y a du passé composé, il y a du futur, il y a du conditionnel présent, il y a du présent, mais il y a également de l'imparfait. Donc un petit peu tous les temps. Attention à l'accord des noms, des adjectifs, à préparer des questions horriblement difficiles,
Attention aux noms propres. Qu'est-ce que l'on met aux noms propres? Paprika, Pauline, etc. Et bien sûr la conjugaison des verbes. Donc on trouve les verbes, on trouve leur sujet. Quel est le sujet de chaque verbe? Avec la question qui est-ce qui? Et je vous laisse, c'est à vous. Pour l'autocorrection, cette fois, vu que c'est la dernière fois qu'on a les mots, vous avez le droit encore de les utiliser. Si vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé. Le mieux, c'est bien sûr de ne pas les avoir pour vraiment s'auto-contrôler. Pour les élèves du niveau 1, eh bien sûr, si la dictée est trop longue, vous pouvez vous arrêter à difficile. Et donc attention au temps, il y a du présent, du passé composé, de l'imparfait, du conditionnel présent, du futur. Attention aux accords sujet-verbe, aux accords dans les groupes nominaux, donc nom et adjectif, aux homophones a et a, aux sons et est, et bien sûr, principalement à l'orthographe des mots. Relisez-vous plusieurs fois. Le but de cette dictée, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Bon courage!